Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 21 janvier 2021. Nous sommes la Sainte-Agnès. Éphéméride. Souvenez-vous que le 21 janvier 1793, c'était le jour de l'exécution du bon roi Louis XVI. Ce jour-là, comme l'a écrit Honoré de Balzac, la France tuait tous les pères en la personne de son roi. Si cet événement n'explique pas toute la crise française, il n'en demeure pas moins ça reste une date centrale dans la gigantesque crise de la transmission que traverse la France depuis lors. Crise de la transmission des patrimoines matériels dans les familles par la confiscation fiscale, crise de la transmission identitaire, crise de la transmission historique, crise de la transmission linguistique, crise de la transmission institutionnelle par l'instauration de la République. Si la France veut s'en sortir, il faudra bien qu'elle interroge cette date du 21 janvier 1793. Monde d'après. Le véganisme éthique devient officiellement un système de croyances philosophiques protégé par la loi au Royaume-Uni. C'est la décision d'un tribunal. Juste au moment où on croyait que le Royaume-Uni avait touché le fond, ils viennent de décider de rendre le véganisme une religion protégée. Désormais, vous pouvez aller en prison pour blasphème si vous critiquez les végans. De même qu'en Angleterre, vous pouvez aller en prison si vous critiquez l'islam. Monde d'après encore, des garçons forcés de violer des mamans pendant que des soldats mangeaient des hommes vivants. Au Congo. C'est ce que la gauche appelle l'enrichissement culturel. Non merci, ils peuvent rester en Afrique. Via le sun.co.uk. Monde d'après. Un chercheur suédois a établi que 98% des viols en réunion commis en Suède sont commis par des non-européens. Depuis lors, elle fait face à des intimidations menées par des groupes sponsorisés par Monsieur George Soros. Biljana Martinovski, professeur de l'université de Stockholm, spécialisé en intelligence artificielle, a également affirmé que seulement 5% de ces gangs de violeurs étaient condamnés et envoyés en prison après leur crime en Suède. Transition américaine. Ni arrestation de masse, ni intervention de l'armée. Où sont donc les militaires? Où est le plan? Allez donc interroger les Alexis Cossette, les Descos comme Magali Romain. Où est le plan? Transition américaine. Premier jour de la présidence de Joe Biden. Un ordre présidentiel a été émis immédiatement sur les droits transgenres, aussi bien dans le sport que concernant les toilettes. Joe Biden a affirmé que lors de son premier jour dans le bureau ovale, il commencerait à retirer toute reconnaissance légale des deux sexes en adoptant une politique pro-transgenre via Breitbart News. Grippe 19, grand reset. Les restaurants devraient rester fermés jusqu'à Pâques via lepoint.fr. La réouverture des établissements de restauration interviendrait au mieux le mardi 6 avril. Un nouveau coup dur pour la profession. Chers amis restaurateurs, je vous l'ai déjà dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est grand temps. Vous allez être sacrifiés. Je rappelle que Klaus Schwab a prédit que 85% des métiers de la restauration seraient artificialisés d'ici 2035. Réveillez-vous maintenant ou taisez-vous à jamais. Je rappelle d'ailleurs que les restaurateurs étaient les grands absents des grandes mobilisations des Gilets jaunes. Ceci explique peut-être cela. Censure. La chaîne d'Alexandre Le Breton spécialisée sur l'inceste, les viols d'enfants, le programme MK Ultra et leurs relations avec les religions à mystère, à commencer par la franc-maçonnerie, a fait l'objet d'une censure. Voici ce qu'il écrit. Les bottes ont été mises à jour, plus furtifs que jamais, et le temple est couvert. Vidéo blackboulée avant même sa sortie. Qu'il soit ici remercié pour son travail remarquable. Grand reset. Les économies ont de temps à autre besoin d'une vague d'assainissement. Le président directeur général de la banque et assurance belge Belfius a fait bondir la classe politique. Bien sûr qu'il y aura des faillites. Mais n'avions-nous pas trop de cafés et de restaurants en Belgique? Vaccination. Notre monsieur vaccin du gouvernement, monsieur Alain Fischer, de la Tribu de Lumière, est président du conseil d'administration de la fondation Edmond de Rothschild. Étonnant, non? Complotisme. Emmanuel Macron veut lutter contre le complotisme. Marlène Schiappa a commandé une mission sur les dérives sectaires à la police nationale, la gendarmerie et la Mivilude, mission interministérielle de lutte contre les sectes, via atlantico.fr. Scandale. Grippe 19. Pandémie.
Les hôpitaux seraient 2 fois moins occupés que ne l'affirme Santé publique France, selon Nice Matin. Différence majeure, discordance et importante divergence entre les chiffres publiés par Santé publique France et ceux de la réalité, selon Nice Matin. Pandémie, santé mentale. D'après le journal Marianne, on assiste à une déstabilisation complète de tous les troubles psychiatriques. Le docteur Patrice Schendorf, psychiatre aux hospices civils de Lyon et en détachement à l'hôpital de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, lance un cri d'alarme sur la situation psychiatrique en France. Ce médecin psychiatre écrit « Sur le plan de la psychiatrie, la situation française est très préoccupante. Pour que les choses soient parlantes, avec le docteur Didier Charassin, chef de pôle psychiatrie de Chablais, nous avons regardé les chiffres du secteur de Thonon-les-Bains, une zone qui va du lac Léman jusqu'aux stations de ski de Morzine-d'Avoriaz. Tous les indicateurs sont au rouge. En 2020, nous enregistrons plus 12% de consultations psychiatriques extra-hospitalières, du jamais vu. À l'hôpital de Thonon, sur les 2 derniers mois, en décembre et novembre, nous avons eu 30 hospitalisations, ce qui est là aussi du jamais vu. Nos 2 unités de 20 lits, qui ont par ailleurs en charge leurs patients chroniques, sont totalement saturées. Finance, selon Georges Chevelet, de 91, la course à la dédollarisation de l'économie mondiale soutiendra durablement le cours de l'or, via businessbourse.com. Apostasie, l'antipape Bergoglio ne s'occupe plus des âmes, maintenant il vend des vaccins. Le pape ne s'occupe plus des âmes, maintenant il vend des vaccins. Aura-t-il plus de succès? Pas sûr. Pandémie, masque toxique. Intoxiquer les gens pour les protéger d'une maladie bénigne dont on a interdit les soins, c'est du jamais vu. Une première grande étude allemande importante sur les dégâts occasionnés par le port du masque chez les enfants. Cette étude a été réalisée en Allemagne, dirigée par 363 médecins, sur plus de 25 000 enfants. À retrouver sur réseauinternational.net. Censure, Caroline Kennedy publie des photos de Donald Trump avec John Fitzgerald Kennedy Jr. et se voit supprimée de Facebook comme de Twitter. Censure encore. On en avait déjà parlé à ce micro, mais je vous le rappelle, le gouvernement polonais veut empêcher les réseaux sociaux de censurer à leur guise. Après la censure de Donald Trump, le gouvernement polonais prépare un texte de loi censé garantir la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Objectif, empêcher les plateformes de bloquer du contenu, à moins qu'ils ne violent la loi polonaise. Via RT France. Mange un banquier. Les frais bancaires flambent en 2021. Via ledauphiné.com. Pédocriminalité, Hauts-de-Seine, un policier suspecté de faire partie d'un réseau pédocriminel. Un policier des Hauts-de-Seine a été renvoyé devant la cour criminelle des Yvelines pour viol sur mineur et enregistrement d'images pédopornographiques dans le cadre d'un réseau pédocriminel de la région d'Angers. La filière d'Angers se confirme. Souvenir. On en a déjà parlé à ce micro, mais souvenez-vous. En 2005, le docteur Fauci, le Salomon américain, faisait publier dans la revue qu'il dirigeait que l'hydroxychloroquine a des fonctions aussi bien curatives que préventives contre les SARS. En d'autres mots, c'est un médicament miracle contre les coronavirus. La revue poursuivait « La chloroquine peut effectivement réduire l'établissement d'une infection et sa propagation, telle que les SARS-CoV. On ne peut être plus clair. Vous pouvez retrouver ça sur mon fil Telegram à l'adresse t.me/monsieurkoff. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je laisse la main à la technique.